Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas dans ma chambre comme d'habitude. En fait, je suis dans ma chambre d'hôtel à Toronto. Je suis ici parce qu'on m'a invité pour un projet par rapport à mes vidéos. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais de toute façon, quand ça va sortir, vous allez le voir, c'est sûr et certain. Et puis, je suis vraiment super contente et vu que j'ai pris l'avion pour venir jusqu'ici, j'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle What's in my carry-on bag, où en fait, vous montrer ce que j'avais dans mon sac pour l'avion. J'adore regarder ces vidéos-là sur YouTube. Puis en plus, si vous devez prendre l'avion bientôt ou si vous êtes quelqu'un qui voyageait ou qui aimerait voyager un jour, ça donne des petits trucs pour savoir un peu ce qu'on doit apporter pour l'avion. Des fois, on n'est pas sûr. Et puis, c'est toujours utile d'avoir quelques autres petits trucs par rapport à ça. Donc moi, j'ai décidé de tout transporter dans mon sac à main que j'ai ici. Et oui, je sais ce que vous allez dire, j'ai encore une nouvelle sacoche. Je sais, la dernière fois j'avais une blanche, maintenant j'ai une rouge, mais je l'ai dit, je suis obsédée par les sacoches. Donc vous le savez déjà. Donc j'ai décidé de tout transporter dans ma sacoche et puis j'avais mon bagage vraiment de cabine là, que j'ai pas apporté dans l'avion, le bagage qui va dans la soute à bagages dans le fond. Donc je vais vous montrer les choses qui selon moi sont très utiles quand on prend l'avion, puis peut-être que ça pourra vous donner des petits trucs. La première chose que j'ai dans mon sac pour l'avion, ce sont mes écouteurs que j'ai ici. Donc comme vous voyez, c'est des écouteurs de Hello Kitty parce que j'adore vraiment beaucoup Hello Kitty. Avec le fil ici. Et puis, bon, ça peut se ranger facilement, ça se plie comme ça. Donc, ça devient beaucoup plus petit du coup. Puis, je fais simplement l'enrouler pour pas que ça prenne trop de place. J'emmène toujours des écouteurs avec moi dans l'avion parce que souvent, on écoute des films pendant le trajet. Et puis, il faut acheter des écouteurs. Des fois, ils les donnent, mais souvent, il faut les payer. Puis, c'est super cher, les choses qu'on achète dans l'avion. Donc, ça me permet d'avoir mes propres écouteurs, pas être obligée d'en acheter. Ça me permet aussi d'écouter de la musique, ma musique à moi. Si je veux écouter d'autres choses, jouer à des jeux, puis que j'ai besoin de son, mais je veux pas déranger tout le monde. Puis, de toute façon, dans l'avion, si vous n'avez pas d'écouteurs, vous allez vraiment rien entendre si vous écoutez de la musique sur un appareil, par exemple. Donc, c'est vraiment mieux d'avoir ses propres écouteurs. En parlant d'écouteurs, j'ai mon téléphone, bien sûr, c'est super important. Je peux pas parler ou texter dans l'avion, c'est sûr, puis de toute façon, ça me tente pas vraiment. Sauf que pour écouter ma musique, je l'ai sur mon téléphone, pour jouer à mes jeux, pour passer le temps. Je peux même aussi écouter des livres audio. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime les livres audio, moi j'ai bien le goût de commencer à en acheter. J'ai pas essayé. Mais il y a des livres qui durent très longtemps, donc c'est vraiment bien, je trouve, pour passer le temps dans l'avion. Donc j'ai toujours mon téléphone avec moi. Encore une fois, pour passer le temps, j'ai un livre. Donc le livre que je lis en ce moment, c'est Amos d'Aragon, Le Sanctuaire des Braves. Et oui, je lis les livres Amos d'Aragon. J'ai lu les livres de 1 à 12. Ça, c'est le 13e, même si c'est écrit 1. C'est parce que c'est comme d'une nouvelle maison d'édition, mais c'est le 13e en fait. Donc, je lis ces livres-là. J'adore vraiment Amos d'Aragon, mais peu importe le livre, les livres que vous aimez, je conseille vraiment d'avoir un livre en avion parce que des fois, ça peut être très plate et très long. Donc, c'est toujours bon d'en avoir un. J'apporte toujours mon chargeur de téléphone. Je sais que je peux pas vraiment charger mon téléphone dans l'avion, mais c'est simplement pour que quand je débarque, j'ai pas ma valise tout de suite. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois qu'on perd ma valise. C'est extrêmement frustrant. Et puis, si j'ai un problème, je vais être capable d'appeler ou de rejoindre quelqu'un. Donc, si j'ai plus de batterie, par exemple, dans mon téléphone, je préfère avoir mon chargeur. Comme ça, quand je vais débarquer de l'avion, je pourrai le brancher, avoir de la batterie, puis appeler quelqu'un si j'ai un problème. J'apporte aussi un masque pour les yeux, pour dormir. Cette fois-ci, c'était simplement un vol de 1h10 environ, donc c'était vraiment pas long, je suis super contente. Mais il y a des vols qui sont plus longs, puis des fois, si vous voulez dormir, puis qu'il y a trop de lumière autour de vous, ou si c'est en plein jour, mais que vous êtes fatigué, c'est bon d'avoir un masque pour les yeux, comme ça, vous ne serez pas dérangé si vous voulez dormir en paix. Là, je les ai pas avec moi, mais d'habitude, j'apporte des bouchons un peu pour la même raison que le masque pour les yeux. Si vous voulez dormir, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit autour de vous. Des fois, il y a des bébés qui pleurent dans l'avion.
Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, donc avoir des bouchons pour les oreilles aussi, si vous voulez relaxer, c'est vraiment une super bonne idée. Dans l'avion, j'apporte toujours des collations. Donc là, j'ai 3 barres, comme vous voyez. En fait, j'en ai une ici de la marque Cliff, qui sont des barres d'énergie, si on veut. Donc j'en ai une au gruau, au raisin sec et noix ici. J'en ai une autre noix de coco, brisure de chocolat. Puis j'ai une autre barre comme ça aux amandes et à la noix de coco. Dans les avions, ils servent des collations ou de la nourriture, ça dépend de la longueur du vol. Mais je préfère toujours avoir mes collations parce que des fois on a très faim. Puis il faut acheter la nourriture à bord de l'avion. Puis comme je l'ai dit plus tôt, là, des fois ça coûte super cher. Donc vous ne voulez pas dépenser votre argent là-dedans. C'est toujours mieux d'avoir vos choses. Les collations comme les bars, comme ça, ils les laissent emporter. Des fois, si vous avez des fruits ou des choses comme ça, j'ai déjà essayé d'apporter des ananas. Des fois, ils laissent vraiment pas passer ça. Donc, c'est vraiment mieux d'avoir des collations sèches, selon moi. En parlant de collation, j'ai toujours aussi une bouteille d'eau. Par contre, bon, celle-là est pleine, mais j'apporte toujours une bouteille d'eau qui est vide parce qu'on ne peut pas passer la sécurité avec une grosse bouteille comme ça. Les liquides, c'est simplement 100 ml et moins. Donc, ils vous laisseront sûrement pas passer avec moi, en tout cas pas où j'habite. Puis ça m'est jamais arrivé qu'ils me laissent le droit de passer. Donc, simplement amener une bouteille vide. Puis un coup que vous avez passé la sécurité, il y a comme des petits restaurants, puis il y a des fontaines aussi avec de l'eau, donc vous pouvez simplement remplir votre bouteille. Dans l'avion, ils servent de l'eau, mais d'habitude, ils passent une fois. Donc si moi j'ai encore soif, je ne veux pas tout le temps redemander, excusez, pouvez-vous me rapporter de l'eau? J'aime simplement avoir ma bouteille avec moi. Comme ça, je suis moins dépendante, si on veut, des agents de bord. Puis je peux simplement boire de l'eau quand j'ai soif. J'ai du désinfectant pour les mains ici parce qu'on va sûrement manger, puis je veux avoir les mains propres, puis on ne veut pas être obligé nécessairement de se lever et aller à la salle de bain dans l'avion. J'ai des gouttes pour les yeux ici. Ça, j'ai toujours ça avec moi dans ma sacoche, peu importe où je suis. Mais dans l'avion, mes yeux ont tendance à devenir plus secs. Puis je voyais des vidéos de d'autres filles qui montraient ce qu'il y avait dans leur sac pour l'avion, qui disaient que leurs yeux devenaient secs. Puis je me disais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça n'a pas vraiment rapport. Sauf que j'ai pris l'avion hier soir, puis je me suis rappelé que oui, les yeux deviennent vraiment secs. Donc c'est bien d'avoir des larmes artificielles. Puis en plus, je suis quelqu'un qui a toujours un cil dans l'œil, j'ai toujours une poussière, j'ai toujours quelque chose dans mon œil, moi. Donc c'est le fun d'avoir des gouttes. Je vais simplement mettre ça dans mon œil, puis la poussière que j'avais s'enlève. Puis surtout que je suis dans l'avion, il n'y a pas de pharmacie, il y a pas de, je suis pas dans ma salle de bain chez moi, puis je vais pas commencer à paniquer parce que mon œil me brûle ou me pique. Donc pour moi, les gouttes pour les yeux, honnêtement, c'est vraiment important dans l'avion. À part de ça, évidemment, j'ai mon passeport ici. Donc j'ai mon passeport du Canada, vu que j'habite au Canada. Et j'ai mon billet d'avion que je vais pas montrer parce que je sais pas si j'ai le droit. J'apporte aussi un petit paquet de mouchoirs, c'est toujours utile. Un paquet de gomme qui, encore une fois, c'est quelque chose de super important pour moi dans l'avion. Parce que quand on vole haut dans les airs, la pression n'est plus la même. Puis on sent comme une pression dans nos oreilles qui déséquilibre. Ça fait en sorte que nos oreilles se bouchent, ça donne mal à la tête, ça donne mal aux oreilles. Moi, ça me donne mal des fois au nez puis à la gorge parce que c'est tout relié. Donc, mâcher de la gomme, ça c'est un truc que ma mère m'a donné depuis que je suis petite parce que je prends l'avion depuis que j'ai 3 mois. Je suis rendue à 21 ans, donc je l'ai vraiment souvent prise. Et puis, la gomme, ça aide à rééquilibrer la pression dans les oreilles parce que quand on mâche, on avale la salive, tout ça, ça rééquilibre vraiment la pression. Donc, soit une gomme, un bonbon aussi, que vous pouvez juste laisser dans votre bouche, ça aide. Ou simplement faire semblant de mâcher de la gomme, mais honnêtement, j'aime bien mieux avoir de la vraie gomme que faire semblant de la mâcher. Mais pour moi, c'est vraiment important dans l'avion. Si aussi vous avez des enfants pour qui c'est plus difficile ou des personnes qui sont plus jeunes, c'est bon d'avoir de la gomme pour eux, ça va vraiment les aider, je pense.
évidemment, j'ai mon agenda. Comme là, c'est un voyage d'affaires, j'ai besoin d'être organisée, j'ai besoin de savoir mon horaire pour la semaine, puis de savoir un peu à quelle heure j'ai quel rendez-vous. Donc, c'est mieux d'avoir mon agenda avec moi pour pouvoir être à tous mes rendez-vous. J'ai aussi mon portefeuille avec moi. C'est pas nécessairement que j'en aurais besoin dans l'avion, mais c'est toujours mieux d'avoir toutes ces cartes d'identité, selon moi, carte d'assurance maladie s'il arrive quelque chose, ou les autres cartes d'identité avec photo. Puis c'est aussi pour garder un peu d'argent si on est mal pris. Mais la principale raison, c'est pour avoir un peu d'argent à donner comme pourboire parce que, par exemple, des fois quand on descend de l'aéroport, il y a un chauffeur peut-être qui peut nous emmener à notre hôtel, il y a des gens qui portent les bagages, il y a des choses comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment important de tout le temps donner un pourboire à ces gens-là. Puis donner des pourboires aussi à la femme de ménage à l'hôtel. Puis c'est mon père qui m'a appris ça, puis je trouve que, honnêtement, je trouve que c'est important, là. C'est des gens, oui, qui sont payés, mais qui vivent aussi sur le pourboire. Donc moi, ça m'a servi, que ce soit pour le taxi, un chauffeur, ou peu importe comment vous vous arrangez, c'est important d'avoir un peu de monnaie, je trouve, pour donner à ces gens-là. Maintenant, j'ai une lotion ici pour le corps que j'utilise pour les mains. C'est simplement au cas où que j'ai les mains sèches ou la peau sèche. Je ne veux pas commencer à paniquer dans l'avion parce que j'ai les mains super sèches, donc je préfère avoir une petite crème comme ça. Et finalement, j'ai un baume à lèvres ici de Nivea que je viens d'acheter, que j'adore. Mes lèvres sont toujours sèches, puis on dirait que dans l'avion, là, nos lèvres, nos yeux, notre peau, tout devient plus sec. Donc c'est vraiment le fun d'avoir un baume à lèvres parce que là, j'avais un vol qui était court, mais si vous avez un vol de 8 heures, c'est vraiment désagréable de faire tout le vol avec les lèvres super sèches. Je trouve pas que ça serait très confortable, donc j'aimais mieux avoir mon baume à lèvres. Si j'avais une autre chose à rajouter que j'ai pas apporté avec moi, ce serait peut-être des chaussettes quand même épaisses, des chaussettes en poil ou en laine, puis peut-être une veste. Encore une fois, je regardais ça dans d'autres vidéos, puis les gens apportaient toujours des chaussettes, puis je comprenais pas. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu exagéré, mais je m'en suis rappelé quand je l'ai pris hier. On dirait qu'il y a comme du vent exprès sur nos pieds, il y a comme des trappes d'aération, ou je sais pas. Puis ça souffle du vent sur nos pieds, donc si vous n'avez pas des souliers fermés, si vous êtes comme moi, que vous avez des petites ballerines ou des sandales, ça se peut que vous ayez très froid aux pieds, donc je conseille vraiment des chaussettes puis peut-être une petite veste. Donc mon sac est vide, comme vous voyez ici. Je vous ai montré tout ce que j'apportais dans l'avion. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi que ça va vous aider si vous prévoyez prendre l'avion bientôt. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!